Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour commencer la séance, je vous propose une méditation guidée, guidée par le chant d'un mantra, la Gayatri Mantra. Donc c'est un hommage à l'astre solaire. Alors ce mantra-là, il est considéré comme le mantra le plus sacré des Védas, des textes anciens hindouistes. Donc dans les écritures indiennes, Gayatri est la déesse qui détient le pouvoir libérateur. Mais en fait, c'est avant tout un hommage au soleil, à Surya, qui a un pouvoir d'illumination et de fécondation. Donc voilà, on va méditer sur le son de ce mantra. Donc pour méditer, surtout quand on débute, on essaie de trouver un objet de méditation. Donc ça peut être la flamme d'une bougie, le bruit, si on médite à l'extérieur, le bruit du chant des oiseaux ou de la nature. Et nous aujourd'hui, ça va être ce chant du mantra. Donc voilà, alors ça va durer à peu près 10 minutes. Il se peut que pendant cette méditation, vous ayez des douleurs qui arrivent. On va être dans la position assise, Shukhasana. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est d'amener le souffle au niveau de ces points de douleur afin de les diluer et de les faire disparaître au fur et à mesure des respirations. Vous verrez, ça va disparaître. Vous amenez votre souffle sur ces points et petit à petit, ça partira. Vous pouvez également bouger si vous avez envie de bouger, mais faites-le de façon subtile et le plus lentement possible. Donc, on va rester dans cette posture assise. On peut, pour bien ajuster la posture, repositionner les pouces à l'intérieur des paumes, fermer les doigts, positionner les poings à l'intérieur de la tête, à l'arrière du crâne, sur la partie bombée. Et là, on va venir bien enfoncer les ischions dans le sol, pousser le sommet du crâne vers le ciel, ouvrir les coudes vers l'extérieur. On sent la colonne s'allonger. On reste un instant, on respire. On relâche bien le visage, on desserre la mâchoire. À chaque expire, on installe davantage son assise dans le sol. Et tranquillement, on va abaisser les bras tout en veillant à garder les épaules vers l'arrière. On vient poser les paumes des mains sur les genoux ou les paumes des mains en direction du ciel. Et là, on va rester dans cette posture pendant tout le chant du mantra. Donc, je vais mettre la bande son. C'est pas ça. On va fermer les yeux.
Yo
Bargo devasya dimahi Diyo yona prachodaya Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dimahi Diyo yona prachodaya 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 Je vous invite à rester un instant, les yeux fermés, afin d'accueillir les sensations, d'observer. Et puis tranquillement, on va pouvoir réouvrir les yeux. Et moi, quand je médite, en fait, mon objet de méditation, c'est ma respiration. Le chemin du souffle à l'intérieur, l'air qui entre et qui ressort. Donc ça permet de bien relâcher le physique, le corps, en respirant amplement, ainsi que le mental. Donc voilà, j'espère que ce mantra vous a plu. Si vous voulez aller découvrir la chanteuse, elle s'appelle Deva Premal. Et elle est très connue, hein. Elle est en concert dans le monde entier assez régulièrement avec son compagnon qui s'appelle Niton. Et ils chantent principalement des mantras et c'est vraiment très beau. Donc je vous invite à aller les découvrir sur Deezer, YouTube ou autre. Et puis on va pouvoir débuter la séance proprement dite. Donc on va commencer par un petit échauffement en douceur. Ensuite, on poursuivra par des salutations au soleil, hein, puisqu'on va honorer l'astre solaire, Surya Namaskar. Et ensuite, on fera quelques postures debout. Donc vous aurez besoin d'un bloc ou d'un dictionnaire, un vieux dictionnaire à l'ancienne, ça fera tout à fait l'affaire. Et puis on terminera par une petite relaxation. Donc on va, pour s'échauffer, d'abord tranquillement abaisser le menton en direction du sternum. Donc on fait des choses en douceur, en conscience. On est toujours accompagné par sa respiration longue et profonde, confortable. Tranquillement, j'entame un cercle avec la tête dans un sens. Ma mâchoire est desserrée, mon visage relâché. J'installe le mouvement sur ma respiration.
Je termine le cercle. Stop menton sternum, entame un cercle dans le sens inverse. J'observe chaque micro-mouvement. Je dénoue toutes les tensions au niveau du cou. Je stoppe menton sternum. Je redresse le visage. Je vais remettre un petit peu de musique en fond sonore. Donc on va croiser les mains dans un sens et puis faire des cercles afin d'échauffer les poignets qui vont être beaucoup sollicités dans la salutation soleil. Je décroise, croise dans l'autre sens. On relâche. On va venir poser le bout de ses doigts sur les côtés. On se grandit, les fessiers bien ancrés dans le sol, le dos bien droit, les épaules basses. On va inspirer. Monter les bras, venir joindre les deux paumes des mains dans Anjali Mudra. Et puis à l'expire, on va faire une torsion à gauche. On reste. On respire. Sur l'inspire, je reviens au centre. Je rejoins les deux mains en Anjali Mudra au-dessus de ma tête. Inspire à nouveau, expire, j'abaisse les bras à côté. Loin derrière, je reste. À nouveau, j'inspire. Je ramène les deux mains, Anjali Mudra au-dessus de ma tête. Expire qui suit, torsion à nouveau. Je reste. J'inspire, je reviens. Expire, torsion. Je dépose bien le bout des doigts au sol afin d'accentuer cette torsion. J'inspire, je reviens au centre. Expire, torsion de l'autre côté. J'inspire à nouveau, centre, je retrouve l'axe. Expire de l'autre côté, je reste. Inspire, je retrouve l'axe, les deux mains jointes en Anjali Mudra. Expire, abaisse les deux mains au niveau de la poitrine, je reste épaules basses. Une respiration ici. Et je relâche. Je viens poser mes deux pieds devant moi, j'ouvre les genoux dans les diagonales. Je viens m'installer sur mes pieds. Soit je colle les talons au sol, soit je les laisse en l'air si je ne veux pas. Je viens déposer les deux mains, les bouts des doigts sur le sol, loin devant moi. Je sens le dos s'étirer des fessiers jusqu'aux épaules, je relâche le poids de la tête et je reste. J'estire tout le dos. Je respire. Tranquillement, je ramène les deux mains devant moi. À nouveau, je relâche le poids de la tête du sacrum vers le sol. Je respire, je relâche toutes les tensions. À chaque inspiration, je me remplis de prana, je remplis tous les espaces à l'intérieur. Et à l'expire, je relâche les tensions, je les laisse couler vers le sol. Mon visage est toujours relâché, ma mâchoire desserrée. Tranquillement sur une inspire, je redresse le visage. Je pose mes deux mains devant moi sur le sol, prends appui avec ces deux mains, monte les fessiers vers le ciel. J'installe les deux pieds de la largeur de mon bassin.
Je déverrouille les deux genoux et tranquillement, je déroule la colonne. De bas en haut, vertèbre après vertèbre, tranquillement, afin de me retrouver debout. On ancre bien ses deux pieds dans le sol. On va inspirer, monter les deux bras. Les paumes des mains se regardent. J'imagine un bloc entre les deux mains. J'ancre bien les pieds dans le sol. Montons direction sternum, sommet du crâne en direction du ciel. Je me grandis, j'allonge, les épaules sont basses. Connexion à l'énergie de la terre via mes pieds, ancrés dans le sol. Inspire sur place, expire, je relâche tranquillement les bras sur les côtés, paumes des mains vers le sol. Je me connecte à l'énergie dans l'espace. Et tranquillement, je laisse les bras, les mains se replacer le long du buste. On va rouler 3 fois les épaules vers l'arrière. Inspire, je monte, expire, j'abaisse. Inspire, je monte, j'ouvre la poitrine, expire, j'abaisse. Dernière fois, inspire, je monte, expire, abaisse. Dans le sens inverse, épaules vers l'arrière, inspire, je monte. Épaules vers l'avant, expire, j'abaisse. À nouveau. Une dernière fois. Je relâche. Et puis on va faire la salutation au soleil. Surya Namaskar. Donc ça se fait plutôt le matin pour éveiller l'énergie dans le corps. Le soir, on va plutôt faire quelque chose de plus doux, une salutation à la lune par exemple. Donc je m'installe à l'avant du tapis, les deux pieds largeur bassin, première posture Tadasana, posture de la montagne. J'ancre bien mes deux pieds dans le sol, je me grandis, j'allonge. Sur une inspire, je monte les bras sur les côtés, regard vers le ciel. Légère extension arrière. Expire, je plonge vers l'avant. Le visage en direction des genoux, Uttanasana. Inspire, dos plat, je fais une planche avec mon dos. Paume des mains sur les tibias. J'étire du sacrum jusqu'au sommet du crâne, le regard au sol. Inspire sur place, expire, relâche tête, genoux. J'engage le pied droit à l'arrière, dépose genou, coup de pied au sol. J'installe les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Dans la posture du dragon, je reste. Les épaules sont basses, les omoplates en direction des fessiers. Je sens bien l'étirement à l'intérieur des cuisses, l'étirement du muscle psoas. J'amène mon souffle dans cet endroit, afin d'amener confort et douceur à l'étirement. Sur une inspiration, je me redresse, installe les doigts en flèche, mudra de la transformation. Inspire, je monte cette flèche en direction du ciel. Et là, je me grandis, j'allonge. Je respire. Inspire sur place, expire, je relâche. Abaisse les bras, les mains, défais le mudra. Je viens déposer les deux mains à l'avant du tapis. Et je viens placer pied gauche à l'arrière pour m'installer dans la planche. Une belle planche bien ferme. Les talons tirent vers l'arrière. J'ai deux possibilités pour descendre, soit genoux, poitrine au sol, soit je descends en planche complète. C'est vous qui choisissez. Inspire sur place. Expire, je descends. Je me retrouve à plat ventre. Sur une inspire, je monte en petit cobra. Installé sur le pubis, les épaules basses, les bras collés au buste, le regard droit devant. Inspire sur place, expire, je relâche. Inspire, repousse le sol avec mes deux mains, fessiers vers l'arrière, crochette les pieds à l'arrière. Pardon. Inspire, je monte dans mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je peux dans un premier temps légèrement plier les deux genoux,
Afin de bien placer mon dos, rotation externe des épaules, je creuse au niveau des omoplates, le regard sur les cuisses. Tranquillement, je peux venir tendre les deux jambes. Les talons tirent vers l'arrière. J'ai cette volonté de les déposer au sol sans trop forcer. Je respire. Et puis tranquillement, je porte le regard à l'avant du tapis. Je viens marcher dans cette direction. Dernier étirement, expire, j'abaisse le visage en direction des genoux. Sur l'inspire, je remonte les deux bras sur les côtés. Paume des mains vers le ciel, je joins les deux paumes en Anjali Mudra. Inspire sur place, expire, je relâche. Je reste un instant. Pouce sternum. J'accueille les sensations. J'observe. Je récupère. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je m'installe à l'avant du tapis, deux pieds, largeur bassin. Bien ancré dans le sol, Tadasana, posture de la montagne, inspire. Je monte les deux bras, regard vers le ciel, légère extension arrière. Expire, je plonge vers l'avant, le visage en direction des genoux. Inspire, je fais une planche avec mon dos, épaule vers l'arrière, omoplate vers les fessiers, regard au sol. Inspire sur place, expire, je relâche. Et cette fois-ci, pied gauche à l'arrière, dépose genou, coup de pied. Je viens installer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Je reste, je respire. Le dos est bien plat, les épaules basses, loin des oreilles, omoplate vers les fessiers. J'amène le souffle à l'intérieur des cuisses. Je respire profondément. J'ai les deux mains bien ancrées dans le sol. Majeur parallèle, les doigts écartés, ventousés. Sur une inspire, je me redresse, prenant bien appui avec mes appuis dans le sol, pied droit, genou gauche, coup de pied gauche. J'installe le mudra de la transformation, les doigts en flèche, les index en flèche. Inspire, je monte cette flèche en direction du ciel. Et là, je me grandis, j'allonge. Je respire. Cuisse gauche, fessier gauche engagé. Le poids est bien réparti sur mes appuis au sol. Inspire sur place. Expire, je relâche les bras et les mains, que je reviens déposer à l'avant du tapis. Je dégage le pied droit à l'arrière pour m'installer en planche. Je reste dans ma planche, pubis en direction du nombril. J'absorbe bien le nombril en direction de la colonne. Inspire sur place, expire, je descends à plat ventre. Sur une inspire, je monte en petit cobra. Sur une expire, je relâche. Sur une inspire, repousse le sol avec mes deux mains, fessiers vers l'arrière, projette les pieds à l'arrière du tapis. Je monte dans mon chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je reste, je peux m'amuser à faire marcher mon chien en pliant un genou et puis l'autre. Bon ancrage des deux mains dans le sol, je repousse le sol avec mes deux mains et j'envoie les fessiers, le bassin vers l'arrière. Je stoppe le mouvement. Je reste, je respire, je m'étire. Et puis je viens porter le regard à l'avant, entre mes deux mains. Je marche dans cette direction. Dernier étirement, visage en direction des genoux. Sur une inspire, je déroule la colonne, les bras sur les côtés. Regard vers le ciel, je joins les paumes des mains. Expire, relâche, Anjali Mudra au niveau de la poitrine, je reste, épaules basses. J'accueille les sensations, je récupère. Je sens l'énergie
l'énergie circuler dans tout mon corps. Et je relâche. On va le refaire une fois de chaque côté, en amenant quelques variantes. On se replace à l'avant du tapis, les deux pieds de la largeur du bassin, Tadasana. Sur une inspire, je monte les deux bras. Regard vers le ciel, légère extension arrière, pubis vers l'avant. Expire, je plonge les bras sur les côtés. Le visage en direction des genoux, je viens déposer les deux mains au sol. Inspire, dos plat. Paume des mains sur les tibias, épaules loin des oreilles. Regard au sol. Expire, relâche tête, genoux. À nouveau, pied droit à l'arrière. Dépose, coup de pied. Genou, coup de pied. Je reste, les deux mains à l'intérieur du pied gauche, dans la posture du dragon. Je respire. À chaque expiration, j'essaie de bien relâcher. À l'aide du souffle que j'amène dans les zones étirées, je détends. Sur une inspire à nouveau, je me redresse les doigts en flèche. Je reste cuisse droite, fessier droit engagé. Et là, je me grandis, j'allonge, comme si je voulais aller toucher les étoiles avec la pointe de ma flèche. Inspire sur place, expire, relâche. Bras et mains. Je reviens déposer mes deux mains à l'avant du tapis, dégage pied gauche à l'arrière. Je m'installe en planche, une belle planche bien ferme. Et là, je vais m'installer en planche latérale. Je prends appui avec ma main gauche dans le sol et j'ouvre le bras droit, la main droite, vers le ciel. Regard vers le ciel. Je suis ferme et tonique. La hanche droite en direction du ciel. Je tire bien d'une main à l'autre. Je respire. Inspire sur place, expire, relâche. Je retrouve ma planche. Je me replace correctement. Une respiration ici. Inspire sur place. Expire. Inspire à nouveau. Et j'ouvre à gauche. Planche latérale à gauche, hanche gauche vers le ciel, regard vers le ciel à gauche. Une belle ligne d'une main à l'autre. Je me grandis, je m'étire. J'ouvre bien l'espace du cœur. Inspire sur place, expire, relâche. Retrouve la planche, inspire sur place. Expire, je descends, à plat ventre. Sur une inspire, je repousse le sol. Décolle les genoux, m'installe dans le chien, tête en haut, épaules basses. Inspire sur place. Expire, chien, tête en bas. Je reste dans mon chien, tête en bas. J'ai les deux mains bien ancrées dans le sol, que je repousse bien dans le sol, afin d'envoyer les fessiers, le bassin vers l'arrière. Sur une inspire, je monte jambe droite, jambe tendue, pied flex. Je porte le regard à l'avant du tapis. On va légèrement déverrouiller le genou gauche et on va venir poser son pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche rejoint le pied droit. Dernier étirement. Le visage en direction des genoux. Sur une inspire, je déroule la colonne, les deux bras et les mains en direction du ciel. Anjali Mudra, inspire, expire, relâche. Main poitrine, je reste. Je récupère, j'accueille. Je suis à l'écoute de mon corps, de mes sensations. Et tranquillement, je relâche les deux mains. On refait la même chose de l'autre côté, une dernière fois. Donc vous voyez, là on a amené les planches latérales, chien tête en haut. Et puis pour revenir à l'avant du tapis, on ramène un pied et puis l'autre
à la suite. Et on ne vient pas marcher en direction de ces deux mains. C'est une autre variante. Donc vous voyez si vous pouvez le faire ou pas, hein. C'est en fonction des possibilités de chacun et du niveau de chacun. Il y a pas on s'écoute. On est là pour se faire du bien. En yoga, on applique le principe Ahimsa, le principe de non-violence. Non-violence envers tous les êtres vivants et envers soi-même. Tadasana, ancrage des pieds dans le sol. Inspire, je monte les deux bras. Les deux mains, regard vers le ciel, légère extension arrière. Expire, je plonge vers l'avant. Le visage en direction des genoux. Inspire, planche avec le dos, paume des mains, tibia, regard au sol. Expire, relâche tête, genoux. Cette fois-ci, pied gauche à l'arrière. Dépose genou, coup de pied au sol. Installe les deux mains à l'intérieur du pied droit. Posture du dragon. Si vous êtes très souple, vous pouvez venir poser les deux avant-bras au niveau du sol. Sinon, vous gardez les deux mains, les bras tendus. Ici, je cherche à bien baisser les épaules, ouvrir la poitrine à l'avant. Omoplate vers l'arrière, vers les fessiers, pardon. Je respire là où ça étire. Sur une inspiration, je repousse le sol avec mes deux mains. Installe les doigts en flèche. Inspire, je monte ma flèche en direction du ciel. Je me grandis, je m'étire, le visage relâché. Jambe gauche, fessier gauche engagé. Inspire sur place, expire, relâche. Je reviens déposer les deux mains à l'avant du tapis. J'envoie pied droit à l'arrière, planche. Les talons tirent bien vers l'arrière. J'absorbe le nombril en direction de la colonne. Les épaules sont loin des oreilles. On va inspirer sur place. Expire, planche latérale à gauche. J'ouvre à gauche. Hanche gauche en direction du ciel. Je tire d'une main à l'autre. Je me grandis, j'allonge. Je suis ferme et tonique. Inspire sur place. Expire, je reviens dans la planche. Je me replace correctement. Inspire sur place, expire, planche latérale à droite. Hanche droite vers le ciel. Les bras sont tendus, je repousse bien le sol avec la main gauche. Je répartis bien le poids du corps sur tous les appuis au sol. Inspire sur place, expire. Je reviens dans la planche, je reste un instant. Je reste dans la planche le temps que je veux. Inspire sur place, expire. Je descends à plat ventre. J'inspire, je monte en chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Je reste un instant dans mon chien, tête en bas. Je m'étire, je pousse les fessiers vers l'arrière. Respiration profonde. Ancrage les mains dans le sol, je les ventouse au sol. Et puis sur une inspire, je monte la jambe gauche tendue. Vers le ciel, le pied flex. On va légèrement déverrouiller le genou droit. Porter le regard à l'avant. Et venir placer pied gauche à l'avant du tapis. Le pied droit suit. Dernier étirement, visage, direction genou. Uttanasana. Inspire, je déroule la colonne, bras sur les côtés. Je joins les deux mains en Anjali Mudra. Regard vers le ciel, expire, relâche. Je reste un instant, les deux mains au niveau de la poitrine. Je ferme les yeux, j'accueille les sensations, j'observe. Je sens l'énergie circuler dans tout mon être. Donc ça, c'est un très bon entraînement, la salutation soleil. Si vous voulez la faire tous les matins, vous la faites le nombre de fois que vous voulez. Si vous sentez bien, vous continuez. Et vous la faites au rythme que vous voulez, en fonction de votre forme du jour. Et ça travaille vraiment tout le corps, tout l'ensemble du corps.
C'est un excellent entraînement et c'est vraiment, je la recommande fortement. Ok, donc maintenant que nous sommes bien échauffés, on va passer aux postures. Posture debout. Donc on va pouvoir prendre le bloc, la brique ou le dictionnaire. C'est pas obligé qu'on s'en serve, ça dépend de la souplesse et de l'amplitude des personnes. Donc on va faire le triangle étiré et le triangle inversé. Donc, on se replace les deux pieds de la largeur du bassin. On va venir placer sa jambe droite côté droit. Ouvrir le pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur. On garde le bassin de face, les hanches alignées. J'ai les deux pieds bien ancrés dans le sol, les deux jambes tendues. Sur une inspire, je monte les deux bras à hauteur des épaules. J'étire d'une main à l'autre. Les épaules sont basses, sommet du crâne vers le ciel toujours. Je suis toujours en autograndissement ferme, étiré, tonique. Et puis on va imaginer un rail à droite sur lequel sont posés les deux bras et on va venir coulisser sur ce rail. Donc on veille à garder la hanche bien ouverte vers l'extérieur. Quand j'avance, je n'ai pas le bassin qui tourne vers la gauche. Je garde la hanche ouverte vers l'extérieur. Et quand je sens que j'arrive au bout de ma butée, c'est à ce moment-là que je viens pivoter. Et là, j'installe éventuellement ma brique à l'intérieur du pied gauche. Je prends appui avec ma main droite. Et là, je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. J'étire d'une main à l'autre. J'ouvre bien la hanche vers l'extérieur. Je répartis bien le poids du corps sur mes deux pieds. Forme géométrique du triangle étiré. Je me grandis, j'allonge, j'aligne. J'ouvre bien l'espace du cœur, toujours. Le visage relâché, la mâchoire desserrée. Bon ancrage des deux pieds dans le sol. Je suis ferme, tonique. J'essaye en même temps de relâcher les crispations inutiles dans ma posture, en équilibrant bien fermeté et douceur. On va inspirer sur place. Expire, on va baisser le bras gauche. Et on va venir tourner les hanches pour que nos deux hanches soient cette fois-ci parallèles au sol. On vient à nouveau poser ici sa main gauche sur la brique. On peut rajuster éventuellement l'emplacement des pieds pour bien placer le bassin dans cette direction cette fois-ci. Et là, on va faire le triangle inversé. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le bras droit que j'ouvre vers l'extérieur. J'étire bien d'une main à l'autre. Je me grandis. J'amène du poids dans le pied gauche à l'arrière. Je respire. Je vrille bien le bassin vers la droite. J'ouvre bien l'espace du cœur. Si j'ai les cervicales fragiles, je ne tire pas trop au niveau du cou. Je garde le regard en direction du sol. On va inspirer sur place. Expirer, relâcher le bras droit. Et puis tranquillement, on va revenir de face. On a les deux pieds écartés parallèles. On peut se redresser un instant. Et récupérer, prendre une respiration ici. Et puis accueillir, observer. Intégrer le travail des triangles. Et puis là, avant de passer à gauche sur les triangles, on va faire deux postures. On va faire la posture de la déesse, Devi Asana par exemple.
On aurait pu choisir une autre déesse, mais on va prendre Devi. Donc là, j'ouvre mes pieds dans les diagonales, bien ancrés dans le sol. Je vais venir plier les genoux. Donc j'essaie d'ouvrir le maximum les genoux vers l'extérieur et de m'installer le poids du corps sur l'arête externe des pieds. Ok ? Je rentre bien le coccyx vers l'intérieur afin de bien arrondir le bas du dos. Je ramène le pubis vers le nombril. Je protège ainsi toute la zone des lombaires. Et puis tranquillement, on va venir placer ses deux bras en chandelier ou en cactus. Les épaules sont basses. Les bras parallèles au sol. Les doigts des mains sont écartés, sans tension. Le regard droit devant. Je respire, je suis une déesse. Je m'incarne en déesse. Posture fière et digne. Je vois bien l'espace du cœur. Je sens l'énergie circuler dans tout mon être. J'amène le souffle, un souffle long et profond, confortable. Et je relâche les crispations inutiles. On va inspirer sur place, expire, relâcher les bras. Tranquillement, venir tendre les deux jambes. Je réinstalle les deux pieds parallèles. Et puis là, si on peut ouvrir davantage, on ouvre davantage. Il faut que ça reste confortable. Il faut se sentir en sécurité. J'ai mes deux pieds fermement ancrés dans la terre, mes jambes engagées. On va venir placer les deux mains en crochet au niveau de l'aine, des jambes là, le pli là. On installe les deux crochets à ce niveau-là. On va y garder les épaules bien basses. On va inspirer sur place et à l'expire descendre en flexion avant, tout en poussant les fessiers vers l'arrière, en gardant le dos bien plat, les épaules basses, loin des oreilles. J'allonge du sacrum jusqu'au sommet du crâne toujours. Et je descends tranquillement. Si à ce stade je peux ouvrir davantage les pieds, je les ouvre. Sinon je reste. Tranquillement, vous pouvez avoir le bloc ou le dictionnaire à proximité. On va venir déposer les deux mains dans la ligne à peu près des gros orteils. Je dépose mes deux mains au sol, de la largeur de mes épaules, les doigts sont écartés, les majeurs parallèles. J'ai un bon ancrage de mes pieds dans le sol. Et là, dans cette posture, je vais chercher à déposer le sommet du crâne sur le sol. C'est pas forcément aisé pour tout le monde. Donc, on s'aide de la brique ou du dictionnaire, si on ne peut pas aller plus bas. Et là, on vient déposer le sommet du crâne sur sa brique ou pas. On peut être là, on peut être beaucoup plus haut. Peu importe, le travail se fait quand même. Ne vous inquiétez pas. Et une fois que j'ai la tête ou pas déposée sur un support, je reste, je respire, j'écarte les coudes. Les coudes s'ouvrent naturellement vers l'extérieur au fur et à mesure que je descends. Je respire. J'observe. J'amène le souffle là où ça étire, à l'arrière des jambes. Mon visage est relâché, les épaules relâchées. Une dernière respiration ici, longue et profonde. À l'inspiration, je dégage bien les sinus et j'ouvre les narines. Et à l'expire, je relâche les tensions. Inspire, je redresse le visage. Tranquillement, on va sortir de la posture. On va s'installer davantage sur les pointes des doigts. On va ramener les deux pieds vers l'intérieur de 15 à 20 cm. On va réancrer ces deux pieds dans le sol fermement, plier les deux genoux. Et là, je relâche le poids de la tête et je déroule la colonne. Les deux bras sont relâchés, en sécurité. Pour me retrouver debout. Une respiration ici, afin d'intégrer, relâcher les tensions, soulager, détendre.
Et puis maintenant, on va passer dans la posture du triangle à gauche. Donc je positionne le pied gauche dans cette direction, le pied droit à 45 degrés vers l'intérieur. J'ai les hanches qui restent de face pour le moment. Inspire, je monte les deux bras à hauteur des épaules. J'étire d'une main à l'autre. Je me grandis, j'allonge toujours. Bon ancrage des pieds, jambes engagées, solides. J'imagine le rail sur lesquels est posé mes deux bras. Sur lequel sont posés mes deux bras, pardon. Et puis tranquillement, on va coulisser à gauche. Je pense à la hanche qui ne doit pas tomber vers l'intérieur, mais qui doit rester ouverte vers l'extérieur. Ancrage des pieds, j'arrive au bout, à la butée. Et là, je pivote. Je peux reprendre ma brique, l'installer à l'intérieur du pied gauche. Et je viens ouvrir le bras droit en direction du ciel, regard vers le ciel, je me grandis, j'étire. Si je veux réajuster l'emplacement des pieds, je le fais. Et je reste dans mon triangle étiré. Utthita Trikonasana. J'étire bien d'une main à l'autre. J'ouvre l'espace du cœur. Je relâche le visage. J'amène un souffle confortable, long et profond. Je respire, je ne coupe pas la respiration. La respiration permet à la posture d'évoluer, de vivre pleinement, d'exister. Et puis tranquillement, on va laisser le bras droit en direction du bras gauche. On a le bassin qui change de place, c'est-à-dire que les hanches sont maintenant parallèles au sol. Je peux replacer le pied droit si besoin, afin d'être bien stable sur mes appuis. J'installe main droite sur le bloc. Si je suis très souple, je pose ma main au sol, ou sur la pointe des doigts, ou sur le plat de la main. Si je suis moins souple, je peux prendre la brique dans ce sens ou dans ce sens. C'est vous qui voyez. Je pose main droite sur bloc. J'ai les deux pieds bien engagés dans le sol, les jambes sont fermes. Et là, je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. Je vrille bien le bassin à gauche. Je mets du poids dans le pied droit à l'arrière. Je me grandis, j'étire, je respire. Triangle inversé. J'essaie de bien ressentir les choses, les bons appuis, les bons étirements dans la posture. J'amène de la douceur à l'aide de mon souffle, du confort. On va inspirer sur place, expire, abaisser bras gauche, main gauche. Et tranquillement, on revient se replacer, les deux pieds parallèles que l'on ramène de la largeur du bassin. On va rester un instant là, en fermant les yeux, afin d'accueillir les sensations, d'intégrer le travail de toutes ces postures dans son corps et son esprit, afin d'en retirer tous les bienfaits. Ma mâchoire est desserrée, le visage relâché, et je savoure, j'observe. J'observe l'énergie qui circule dans tout mon être. Et puis tranquillement, je réouvre les yeux. Je vous propose une dernière posture debout, une posture d'équilibre, la posture de l'arbre, Vrikshasana. L'idéal pour les postures d'équilibre, c'est de se mettre sur un sol le plus ferme possible. Donc je vous invite à quitter votre tapis, à moins d'avoir vraiment un tapis de yoga hyper fin. C'est beaucoup plus stable sur un sol
lisse et ferme. Dans une posture d'équilibre, on va placer son drishti, le regard, très important. Je fixe un point soit devant moi ou dans le prolongement de la pointe de mon nez et je ne déroge pas à ce point que je fixe durant tout le maintien de la posture. Car si mon regard part dans tous les sens, je ne tiendrai jamais cette posture d'équilibre. Donc je fixe le drishti. Je prends appui sur mon pied droit. Poids du corps sur le pied droit. Je décolle le talon opposé. Et puis pour cette posture de l'arbre, j'ai plusieurs possibilités. Pour débuter, si je trouve pas mon équilibre, je viens ouvrir la hanche gauche vers l'extérieur. J'installe le talon au-dessus, vous êtes en miroir. Le talon droit au-dessus de la cheville gauche. Si je peux aller plus loin, je viens installer mon pied à l'intérieur de mon mollet. Toujours en veillant à bien ouvrir la hanche droite. Si je suis très à l'aise ici et que je sens que je peux aller plus loin, je viens attraper cheville et installe la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Et je reste. Emplacement du bas du corps installé. Je viens placer dans un premier temps les deux mains en Anjali Mudra au niveau de la poitrine. Si je sens que je peux aller plus loin, je viens installer les deux mains au-dessus de ma tête. Les coudes vers l'arrière, les épaules sont basses. Et je m'incarne en arbre, je suis un arbre. J'imagine des racines plantées sous mon pied de terre. À l'inspire, je fais remonter toute l'énergie de la terre dans tout mon être. À l'expire, je la diffuse dans toutes les extrémités de mon corps. Je me sens vivante. Je sens la sève circuler à l'intérieur de tout mon corps, de tout mon arbre. Je relâche les crispations inutiles. Je suis concentrée, le drishti fixé sur mon point, loin devant ou sur le sol. Et puis je reste le temps que je veux, que je souhaite. Si je suis à l'aise dans cette posture, je reste le plus longtemps possible. Et quand ça devient désagréable, je sors de la posture, tout simplement. Je m'écoute. On va inspirer sur place, expire, relâcher les bras. Et on va relâcher le pied au sol. On reste un instant afin d'accueillir toujours les sensations, observer la différence entre les deux jambes par exemple. Récupérer, relâcher, détendre. Et puis on va venir se placer de l'autre côté. Poids du corps à droite, je décolle le talon opposé. Et je viens installer le pied là où je peux. Soit au niveau de la cheville, au niveau du mollet. Soit j'attrape ma cheville et viens coller la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. C'est vous qui voyez. Si au départ c'est un peu difficile, vous pouvez vous mettre à côté du mur. Mais il ne faut pas se mettre dans la posture finale en se tenant au mur. Il faut y aller petit à petit. C'est pour se donner, se sentir en sécurité, le fait de se mettre à côté du mur. Il ne faut pas que ce soit un support à part entière. Un support psychologique surtout. Je viens installer les mains, ici ou plus haut. Et je reste. Je m'incarne en arbre, engage mes respirations. Racine sous le pied de terre, inspire. L'énergie me traverse de bas en haut. Et à l'expire, elle se diffuse dans tout mon être. Je relâche les crispations inutiles. J'essaie d'apporter de la douceur et de la légèreté à cette posture. Je suis vivante, je suis un arbre.
inspirer sur place. Expire, je relâche les bras et je relâche le pied. Je reviens les deux pieds de la largeur de mon bassin un instant ici. Et tranquillement, j'inspire, je monte les bras sur les côtés le plus lentement possible. J'imagine coussin d'énergie entre mes bras et mes mains. Et je me remplis de prana, de souffle de vie, d'énergie vitale. Je viens m'étirer, me grandir, épaules basses, menton vers le sternum, engageant des jambes, pieds dans la terre, pubis vers l'avant. Je suis un trait d'union entre la terre et le ciel, par lequel l'énergie circule de bas en haut, de haut en bas. L'énergie me traverse. Inspire à nouveau sur place, expire, relâche. Paume des mains vers le sol, connexion à l'énergie dans l'espace, tranquillement. Je suis à l'écoute de mon souffle, de mes sensations. Rien d'autre ne compte. Installé dans l'instant présent, ici et maintenant, nulle part ailleurs. Et puis tranquillement, on va regagner son tapis. On va venir s'asseoir. On dépose les deux pieds au sol, on va venir s'allonger sur le dos. Et puis je vous propose une dernière posture, la posture du bébé heureux. On va ramener un genou et puis l'autre à la poitrine. On va ouvrir les deux genoux vers l'extérieur. On va tendre les deux bras, installer les deux bras à l'intérieur des genoux. On va venir flexer les deux pieds. Et puis on va présenter le talon vers le plafond, la plante du pied vers le plafond. Et là, je viens attraper avec mes deux mains l'extérieur de mes deux pieds, l'arête externe des pieds avec les mains. Donc j'ai mes bras à l'intérieur des genoux. Et là, je pousse mes pieds vers le ciel. Je ramène le menton en direction du sternum. J'essaie de garder le bas du dos au sol, afin de bien étirer du sacrum jusqu'au sommet du crâne. J'ouvre bien les hanches, je respire. Mon visage est relâché, ma mâchoire desserrée. Je suis un bébé heureux. Je peux dessiner un léger sourire sur mes lèvres. Je pousse bien les talons vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles toujours. Le menton en direction du sternum. J'allonge la nuque. Respiration confortable. Et puis tranquillement, on va sortir de la posture en abaissant les talons en direction des fessiers. J'attrape les deux genoux que je ramène collés au centre. J'attrape les deux genoux vers l'arrière. Et puis tranquillement, je vais dessiner un cercle afin de masser les lombaires, contact du bas du dos sur le tapis. Tranquillement, doucement, un mouvement fluide et rond, je respire. Je change de sens. Je dessine un cercle dans le sens inverse. Je stoppe le mouvement, retrouve l'axe, ramène les deux genoux en direction de ma poitrine. Je vais venir décoller la tête, ramener le visage en direction des genoux, les genoux en direction du visage. Je reste un instant, les épaules sont basses. Je respire. Inspire sur place, expire, relâche, dépose l'arrière de la tête au sol, relâche genoux.
Et tranquillement, je vous invite à vous installer dans la posture du cadavre, Shavasana, pour une petite relaxation. Prenez le temps de vous couvrir si besoin. Vous pouvez positionner 2 coussins sous les cuisses si vous êtes légèrement sensible au niveau du bas du dos. Donc Shavasana, immobilité, lâcher prise, posture du cadavre. Je m'installe sur le dos, j'écarte les 2 jambes, laisse tomber de la largeur de mon tapis, laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Les 2 bras le long du corps, légèrement écartés, paume des mains vers le ciel. Je ferme les yeux. Je reprends contact avec mon souffle naturel. Dans un premier temps, je relâche le poids du corps sur le sol. J'observe. Je scanne de bas en haut tout mon corps. En relâchant de bas en haut tout mon corps, telle une vague de douceur qui monte de bas en haut, des pieds jusqu'à la tête. Je relâche les tensions. À l'expiration. À chaque inspiration, je me remplis de prana, je me régénère. À chaque expire, je relâche. J'abandonne, j'évacue toutes les tensions, les dernières tensions, afin d'intégrer pleinement tout le travail des postures et d'en retirer tous les bienfaits. Au fil des respirations, je sens la détente entrer de plus en plus à l'intérieur. Mon mental est relâché. Je suis toujours à l'écoute de mon souffle et de mes sensations. Je me sens léger, légère, apaisée. Et je savoure pleinement cet instant qui s'offre à moi. Et tranquillement, je reprends contact avec l'extérieur. À mon rythme, en douceur, je reviens lentement, calmement. Je peux m'étirer, bâiller, soupirer, venir m'installer sur un côté, dans la posture du fœtus. Et quand je me sens prête, prêt, je me redresse et viens m'asseoir confortablement pour clôturer la séance. En chantant le Om. Prenez tout le temps nécessaire. Installez-vous confortablement. On va fermer les yeux. Chantez le Om 3 fois. Inspirez.
Je réouvre les yeux. On va installer ses deux mains en Anjali Mudra et on va se saluer. On va prononcer le Namasté. Donc quand on fait le salut en fin de séance, on peut simplement se pencher une fois comme ça et prononcer Namasté. Ou on peut dans un premier temps venir déposer les pouces au niveau du front pour remercier l'univers, au niveau du cœur pour se remercier soit d'avoir pratiqué aujourd'hui, et moi je vous remercie de m'avoir accompagné en tant qu'élève, et vous pouvez me remercier de vous avoir accompagné en tant que professeur. Et puis je viens saluer la terre en dernier. Et voilà, Namasté. Merci à tous pour cette séance et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, bonne fin de journée.